Les histoires de Sika, le soleil de Kinshasa tapait fort sur les toits de tôle de ma tête. La poussière dansait dans l'air, mêlée à l'odeur du charbon brûlé, du manioc grillé et du béton chaud. Les enfants couraient entre les étals, leurs cris et rires se mêlant aux klaxons des taxis-motos. Au milieu de ce chaos ordinaire, Patrick Linda s'acharnait sur un moteur de taxi-moto, les mains noires de cambouis, le front perlé de sueur. Junior, son ami d'enfance, frottait des pièces avec une vieille serviette, riant de temps en temps pour alléger l'atmosphère. « Patrick, tu paries que cette courroie tiendra 3 jours, dit Junior, un sourire moqueur sur les lèvres. Patrick leva les yeux, un sourire discret aux lèvres. « Parie ce que tu veux, mon frère. Si elle casse, je te paye un manioc entier. » Mama Linda observait la scène depuis la porte de la maison. Veuve depuis 10 ans, elle avait élevé Patrick seule, veillant à ce que son fils ne perde jamais son intégrité malgré la dureté du quartier. « Mon fils, fais attention !» murmura-t-elle, inquiète mais fière de son courage. Un matin, alors que le ciel était chargé de nuages gris, un homme élégant en costume apparut dans le marché et s'arrêta devant leur garage. C'était Monsieur Kalombo, un investisseur respecté, connu pour soutenir les jeunes talents. Il observa attentivement chaque outil, le moteur et Patrick, avant de dire « Jeune homme, ton travail est remarquable. » Patrick, humble et surpris, répondit « Merci, monsieur. Je fais juste ce que je peux. » Kalombo proposa un financement de $5000 pour ouvrir leur garage, une somme énorme pour eux. Patrick courut annoncer la nouvelle à Junior. « Frère, c'est notre chance. Kalombo veut nous aider. » Junior sourit, mais Patrick remarqua un éclair d'ambition dans ses yeux, une lueur que Patrick ne comprit pas encore. Quelques semaines plus tard, Patrick remit l'argent à Junior pour qu'il l'utilise dans l'achat du matériel. Junior accepta avec un sourire rassurant. Mais le lundi suivant, il avait disparu. Patrick chercha partout, marché, rue de Limette, garage voisin, rien. Puis, à quelques rues, il aperçut une enseigne flambant neuve, garage J&J Mécanique Service Rapide. Junior avait volé le projet. Patrick sentit son monde s'écrouler. La douleur était immense. Mama Linda, dévastée, tomba malade. Les rumeurs circulaient dans le quartier, certains murmuraient que Patrick avait volé l'argent, d'autres étaient choqués par la duplicité de Junior. Monsieur Kalombo, furieux, exigea le remboursement immédiat. La pression financière et sociale écrasait Patrick. Chaque soir, Patrick s'asseyait sur le pas de sa maison, le regard perdu dans le ciel rougeoyant, murmurant « Je ne me vengerai pas, je dois devenir plus fort. » Pour survivre, Patrick trouva un emploi dans un garage dirigé par Monsieur Mbemba, un mécanicien expérimenté. Mbemba devint son mentor, enseignant à Patrick des techniques avancées et la discipline nécessaire pour réussir. Là, il rencontra Amina, une jeune femme vive et passionnée par la mécanique. Leur amitié, née dans l'adversité, devint un soutien vital. Patrick travaillait dur, affrontant clients exigeants, voisins jaloux et fatigue écrasante. Chaque défi renforçait sa détermination. Petit à petit, les habitants commencèrent à remarquer son sérieux et son talent. Junior, pendant ce temps, continuait de se vanter dans le quartier, embauchant des employés peu fiables et gaspillant l'argent. Patrick, informé par les voisins, gardait le silence, conscient que chaque erreur de Junior était une leçon. Une lettre anonyme avertit Patrick, « Junior prépare quelque chose contre toi. Reste vigilant. » La peur se mêla à la tristesse, mais Patrick utilisa cette alerte comme leçon de prudence. Basile, un jeune du quartier admirant Patrick, devint un allié fidèle. Tina, une voisine âgée et sage, lui donna des conseils sur le pardon et la résilience. Patrick apprit à observer attentivement les comportements, à lire les regards et à interpréter les murmures, développant une vigilance qui le protégeait des pièges.
Patrick élargit progressivement les services du garage, entretien complet, conseils personnalisés, apprentissage pour jeunes. Chaque client satisfait était une victoire silencieuse contre la trahison. Les mois passèrent et le garage devint un lieu respecté, un centre d'apprentissage et de réussite, où l'intégrité et le talent étaient valorisés. Junior, voyant Patrick prospérer malgré la trahison, ressentit une amertume croissante. Il tenta de saboter certains clients, mais Patrick, protégé par sa réputation et son travail acharné, ne faillit pas. Patrick écrivait ses expériences dans un carnet, notant ses réussites, ses échecs, ses réflexions profondes. Chaque page tournée représentait un pas de plus vers sa renaissance. Les jeunes le regardaient comme un modèle. Amina et Basile devinrent des piliers dans l'expansion du garage. Patrick forma les apprentis, inspirant ceux qui l'entouraient à persévérer malgré les obstacles. Le garage devint un symbole de résilience et de réussite. Malgré ses progrès, Patrick n'oublia jamais sa mère ni les leçons tirées de la trahison. Chaque difficulté avait renforcé sa force intérieure. Junior, isolé et en proie à ses erreurs, sombrait dans la solitude, incapable de comprendre que le véritable succès se mesurait par le courage, la patience et l'intégrité. Le soir, Patrick s'asseyait devant le garage, contemplant les lampadaires et la pluie sur les toits de tôle. Il savait que la prochaine étape de sa vie, plus lumineuse, l'attendait, et que le silence qu'il avait choisi face à la trahison porterait ses fruits. Il avait survécu, transformé la douleur en force, et bâti un espace de respect et de dignité. Les semaines et les mois qui suivirent furent un véritable tourbillon pour Patrick. Le garage, initialement modeste, s'était transformé en un lieu animé et respecté, où chaque réparation témoignait du talent et de l'honnêteté de son propriétaire. Patrick travaillait sans relâche, souvent du matin jusqu'au soir, ajustant des moteurs, expliquant patiemment aux apprentis chaque étape et veillant à ce que chaque client reparte satisfait. Amina, fidèle alliée, proposait constamment de nouvelles idées, organisait des ateliers pour les jeunes, créer un système de suivi des réparations, améliorer la communication avec les clients. Basile, toujours dévoué, devenait son assistant principal, absorbant chaque conseil et aidant Patrick à gérer le flux constant de clients. Malgré le succès croissant, Patrick savait que Junior rôdait toujours dans l'ombre. Les voisins murmuraient qu'il accumulait de nouvelles dettes, que ses employés devenaient incompétents ou se disputaient, et qu'il cherchait à saboter le garage de Patrick. Patrick observait tout cela avec patience. Il avait compris que la vengeance directe ne lui apporterait rien, sa force résidait dans la constance, la discipline et l'intégrité. Un matin, alors que le ciel était lourd de nuages et que la pluie menaçait, Patrick aperçut Junior entrer dans le garage, le visage fermé et les yeux chargés de colère. Il s'approcha, les mains dans les poches, et lança d'un ton sec. « Alors, Patrick, tu crois que tu as tout gagné ? Tu crois que ta petite réussite va durer ?» Patrick leva les yeux calmement et répondit, d'une voix posée mais ferme. « Ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce que tu penses ni ce que tu fais. Ce qui compte, c'est ce que je construis chaque jour, et rien ni personne ne peut me l'enlever. » Junior recula, surpris par cette maîtrise et cette sérénité, mais il ne renonça pas. Les semaines suivantes, il multiplia ses manigances, envoyer des employés corrompus pour saboter certaines réparations, répandre de fausses rumeurs sur la qualité du garage de Patrick, et même tenter de séduire certains clients fidèles. Mais chaque tentative échouait, car Patrick avait construit sa réputation sur la compétence, la patience et l'intégrité. Patrick continua à développer son garage avec énergie. Il introduisit des services de réparation avancés, des consultations personnalisées pour les jeunes apprentis, et un suivi régulier pour les clients réguliers. Chaque jour, il formait de nouveaux apprentis, leur transmettant non seulement des techniques mécaniques, mais aussi des leçons de vie, comment rester honnête dans un monde où la trahison est fréquente, comment transformer la douleur en force et comment ne jamais abandonner malgré les obstacles. Un après-midi particulièrement chaud, un client arriva avec une moto dans un état lamentable, furieux et menaçant de partir sans payer. Patrick l'accueillit calmement, écouta ses plaintes, identifia chaque problème et expliqua les solutions avec patience. Lorsque la moto fut réparée, le client repartit satisfait, et plusieurs passants, impressionnés, s'approchèrent pour demander conseil ou réserver un service. Ce type de scène se répétait chaque jour,
renforçant la réputation de Patrick et éloignant Junior toujours plus dans l'ombre. Mama Linda, retrouvant peu à peu la santé grâce au soutien et aux efforts de son fils, venait régulièrement au garage. Elle préparait des repas simples, apportait sa sagesse et encourageait Patrick à rester humble et fidèle à ses principes. Chaque sourire de sa mère rappelait à Patrick que tout le travail accompli avait un sens et que la douleur passée pouvait devenir énergie constructive. Pour Patrick, chaque apprentissage et chaque client était une victoire silencieuse. Il commença à documenter son parcours dans un carnet, notant les succès, les erreurs, les leçons tirées et les pensées profondes. Chaque mot écrit devenait une sorte de guide pour les jeunes du quartier, une preuve vivante que la résilience et la patience finissent toujours par porter leurs fruits. Un jour, Junior tenta sa manœuvre la plus audacieuse, il envoya un ancien employé corrompu pour endommager plusieurs motos réparées récemment, espérant ternir la réputation de Patrick. Mais grâce à sa vigilance, Patrick découvrit le sabotage avant que les clients ne soient affectés. Confrontant Junior en silence dans l'arrière-cour, il lui dit : « Tu peux essayer toutes les stratégies que tu veux, mais je ne laisserai pas tes erreurs et tes trahisons détruire ce que j'ai construit. » Junior, humilié, comprit enfin qu'il avait perdu le contrôle et que son arrogance ne lui apporterait jamais de succès réel. Il partit, les épaules basses, tandis que Patrick retournait à son travail, concentré sur l'avenir et la croissance de son garage. Les mois passèrent et le garage de Patrick continua à prospérer. De nouveaux apprentis arrivèrent, attirés par la réputation d'excellence et d'intégrité. Patrick formait chacun d'eux avec rigueur, leur apprenant à devenir non seulement des mécaniciens compétents, mais aussi des êtres humains responsables et honnêtes. Les jeunes apprenaient à observer, écouter, comprendre et agir avec patience et respect. Amina devint un pilier indispensable, non seulement comme alliée et conseillère, mais aussi comme force motrice dans le développement des ateliers et des programmes éducatifs. Basile grandissait en compétences et en maturité, inspirant d'autres jeunes du quartier à suivre son exemple. Ensemble, ils formaient une véritable équipe soudée, unie par le travail et la loyauté. Patrick décida également de lancer des initiatives communautaires, organiser des journées de sensibilisation sur la sécurité routière, des ateliers de réparation gratuits pour les motos des plus démunis, et des rencontres pour partager les leçons de vie tirées de son expérience. Son garage devint bien plus qu'un lieu de travail, c'était un centre de formation, d'inspiration et d'entraide. Junior, désormais isolé, voyait la prospérité de Patrick et la fidélité des clients qu'il avait perdus. Il tentait encore de nuire, mais ses efforts se heurtaient à l'efficacité et à la réputation solide de Patrick. Chaque tentative échouait, renforçant davantage la légende de Patrick dans le quartier et au-delà. Un soir, sous la pluie douce de ma tête, Patrick se tenait devant son garage, regardant les apprentis et voisins qui s'affairaient, souriant et confiant. Il comprit que toutes les humiliations, trahisons et épreuves avaient été nécessaires pour arriver à ce moment. Il avait transformé la douleur en force, construit un héritage solide et inspiré une nouvelle génération à croire en la patience, la résilience et l'intégrité. Il murmura à voix basse, presque pour lui-même, « La patience, le travail et la vérité sont plus puissants que toute vengeance. » Dans ce silence apaisant, entouré de ceux qu'il aimait et de ceux qui l'avaient inspiré, Patrick sut que sa victoire était totale, non pas par la vengeance, mais par la réussite, la dignité et le respect. Et ainsi se conclut l'histoire de Patrick, un jeune homme trahi mais devenu symbole de résilience, un homme qui transforma la douleur en force et la trahison en leçon de vie, laissant derrière lui un héritage durable pour tous ceux qui l'entouraient. Abonne-toi pour plus d'histoires, n'hésite pas à laisser un commentaire pour tes appréciations.